Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous nous rassemblons dans la présence de notre Dieu, l'Éternel, pour prier et proclamer des paroles de délivrance, de libération et de victoire. La prière que nous élevons ce jour-ci, Seigneur, délivre-moi des chaînes de la sorcellerie, de la magie noire et de toutes leurs origines, est une supplication puissante et un appel sincère à Dieu pour qu'il nous libère de toute forme d'oppression spirituelle. Nous prenons appui sur le psaume 35, une déclaration de la justice divine contre ceux qui se lèvent contre le peuple de Dieu. Nous croyons fermement que par la puissance du nom de Jésus, toute chaîne spirituelle est brisée et toute forme de sorcellerie et de magie noire est anéantie. Dans Psaume 35, 1, David dit « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. » Cette parole nous assure que Dieu prend position pour nous dans les batailles spirituelles, qu'il est notre défenseur et qu'il combat pour nous. Alors que nous prions et proclamons aujourd'hui que chaque personne qui entend ces paroles ressente la protection divine et l'assurance que Dieu brise les chaînes invisibles qui les lient. Nous déclarons au nom de Jésus que chaque chaîne de sorcellerie, de magie noire et d'envoûtement est maintenant brisée. Le Seigneur est notre libérateur et rien ne peut résister à sa puissance. Toute influence maléfique, toute œuvre des ténèbres qui cherche à nous lier ou à nous contrôler est maintenant anéantie par le feu du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, par la puissance de ton nom, nous te demandons de délivrer chaque personne qui écoute cette prière de toutes les chaînes de la sorcellerie et de la magie noire. Nous déclarons que chaque lien spirituel maléfique est maintenant brisé par la puissance de ton sang précieux. Que toutes les influences négatives qui viennent des ténèbres, de malédictions ancestrales ou de pratiques occultes soient détruites maintenant. Nous proclamons la liberté en toi, Seigneur, et nous nous tenons dans ta lumière. Que tout esprit qui cherche à nous contrôler soit repoussé par ta main puissante. Dans Psaume 35, 2, David demande « Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. » Cette prière nous montre que Dieu prend l'initiative de nous protéger. Il est celui qui porte le bouclier pour nous défendre et nous sauver de toute forme d'attaque spirituelle. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Dieu est à nos côtés. Nous proclamons aujourd'hui que toute oppression spirituelle invisible et cachée, toute manipulation spirituelle qui œuvre dans l'ombre, est mise en lumière et détruite par le pouvoir de Dieu. Les forces des ténèbres, qu'elles soient manifestées à travers des rituels de magie noire ou d'autres pratiques occultes, sont vaincues par le nom de Jésus, Seigneur. Nous prions pour que chaque esprit maléfique qui œuvre en secret contre ton peuple soit exposé et détruit par ta lumière. Toute oppression cachée, toute incantation faite en secret contre eux est maintenant annulée. Que ta lumière éclaire chaque coin sombre et que toutes les forces invisibles soient vaincues. Nous déclarons que ton feu consume chaque rituel maléfique, chaque parole de malédiction, et que tes enfants marchent libres, délivrés de toute forme d'esclavage spirituel. Dans Psaume 35, 4, il est écrit « Qu'ils soient confondus et rougissent, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et soient couverts de honte, ceux qui méditent ma perte. » Nous croyons que Dieu confond les plans des ennemis spirituels qui se lèvent contre ses enfants. Aucun plan formé contre vous ne prospérera, car l'Éternel est votre défenseur. Nous proclamons aujourd'hui que tout blocage spirituel, tout obstacle placé par des forces occultes est maintenant levé. Dieu ouvre de nouveaux chemins pour toi, et rien ne pourra t'empêcher de progresser dans les plans que Dieu a pour toi. Seigneur, nous proclamons la levée de tout blocage spirituel dans la vie de ceux qui écoutent cette prière. Que tout obstacle placé par des esprits de sorcellerie, de magie noire ou de malédiction soit renversé. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant par ta puissance divine. Que chaque personne expérimente une percée dans tous les domaines de sa vie, qu'elle soit spirituelle, financière ou émotionnelle. Nous déclarons que tu fais un chemin là où il n'y en avait pas. Dans Psaume 35, 9, il est écrit « Mon âme aura de la joie en l'Éternel, elle se réjouira en son salut. »
Ce verset nous rappelle que la délivrance de Dieu est certaine. Il apporte le salut et la joie à ceux qui se tournent vers lui, et nous célébrons cette victoire même avant qu'elle ne se manifeste pleinement. Nous déclarons que non seulement Dieu vous délivre aujourd'hui, mais il vous protège aussi contre toute attaque future. Toute tentative de l'ennemi pour revenir est maintenant annulée et brisée. Le Seigneur est votre bouclier pour les jours à venir, et aucune force des ténèbres ne pourra s'approcher de vous. Seigneur, par ta grâce, nous proclamons que la protection divine est sur chaque personne qui entend cette prière. Que chaque plan de l'ennemi pour revenir et attaquer soit maintenant anéanti. Nous prions que ton feu spirituel entoure chaque maison, chaque famille, et que ton bouclier les protège de tout mal à venir. Nous proclamons que l'ennemi n'aura plus accès à leur vie et que ta lumière brillera toujours dans leur chemin. Dans Psaume 35, 22, il est dit « Éternel, tu as vu cela. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. » David appelle Dieu à agir promptement pour le défendre. Nous savons que Dieu voit chaque injustice, chaque attaque spirituelle, et qu'il se lève pour défendre son peuple. Nous déclarons une délivrance totale et une guérison spirituelle complète sur chaque personne qui entend ces paroles. Que tout esprit de sorcellerie qui a cherché à détruire votre âme soit chassé et que votre esprit soit restauré et guéri par la puissance de Dieu. Seigneur, nous prions pour une guérison spirituelle complète. Que toute blessure infligée par les forces des ténèbres soit maintenant guérie. Nous proclamons la liberté totale et la restauration de tout ce que l'ennemi a volé. Que chaque âme affligée soit guérie, que chaque cœur brisé soit restauré, et que chacun trouve la paix parfaite en toi, Seigneur. Nous déclarons la fin de toute emprise spirituelle négative, et nous proclamons la pleine victoire par le sang de Jésus. Dans Psaume 35, 28, il est dit « Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » Lorsque Dieu intervient, notre réponse est la louange. Nous louons Dieu pour sa délivrance, pour sa puissance et pour sa justice qui se manifeste dans nos vies. Seigneur, nous te remercions pour ta justice, pour ta protection et pour ta délivrance. Nous proclamons aujourd'hui que chaque personne qui écoute cette prière marche dans la victoire divine. Que toute chaîne de sorcellerie, de magie noire et de toute origine maléfique soit définitivement brisée. Nous déclarons que leur vie est remplie de ta lumière et que ta gloire brille à travers eux. Par le nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire totale, la liberté et la paix. Nous nous tournons vers Dieu, notre refuge et notre force, pour invoquer sa puissance de délivrance. Dites avec foi ces paroles puissantes, Psaume 35. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, combat toi-même qui me combat. Saisis le bouclier et revêt ton armure. Lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient déboûtés et reculent, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants, lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste. Que, dans leurs propres pièges, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel, bondissant d'allégresse parce qu'il m'a sauvé. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les opprimés, tu les libères de ceux qui les exploitent. De faux témoins se lèvent, on vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient en malade, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui,
ils s'attroupent contre moi. Ce sont des gens violents que je ne connais pas. Sans répit, ils m'outragent. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela? Soustrais ma vie à leurs sévices, ma vie qui m'est précieuse, à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils inventent des calomnies contre les gens paisibles qui habitent dans le pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, nous l'avons vu !» Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Rends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent plus « Ah, nous le tenons. Nous n'en ferons qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur s'abattent sur tous ceux qui triomphent à mon sujet. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, me couvrent de mépris. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir, et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je chanterai ta justice et ta louange tout le jour. Nous nous appuyons sur la prière. Seigneur, délivre-moi de toutes ces maladies de sorcellerie et sur les paroles puissantes du psaume 35 qui résonnent avec la promesse de Dieu de combattre pour ses enfants, de les libérer des oppressions et des afflictions et de les bénir avec la victoire. Que ceux qui entendent ces paroles soient fortifiés dans leur foi, réconfortés dans leur esprit et remplis d'espérance pour l'avenir. Le psaume 35 commence avec une déclaration puissante. « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. » Psaume 35, 1. Cela nous rappelle que Dieu est notre protecteur, notre défenseur dans les moments de bataille, et qu'il se tient à nos côtés pour nous délivrer de toute forme d'oppression, de maladie et d'injustice. Aujourd'hui, nous proclamons cette promesse avec foi et certitude. Seigneur, nous élevons nos voix pour déclarer ta délivrance sur chaque personne qui entend cette prière. Nous proclamons, comme dans le psaume 35, que tu combattras ceux qui combattent contre nous, et que tu défendras ceux qui sont attaqués par les forces de l'ennemi. Toute maladie qui a été envoyée pour affaiblir et opprimer est maintenant brisée par ta puissance divine. Seigneur, par ton puissant nom, nous te demandons de délivrer chacun de toute forme de maladie, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle. Que chaque douleur et chaque affliction soient renversées par ton intervention divine. Tout ce que l'ennemi a planifié pour notre malheur, Seigneur, change-le en bien. Nous déclarons maintenant la victoire sur la maladie, au nom de Jésus. Que toute chaîne d'oppression soit brisée, et que ta guérison coule abondamment dans nos vies. Le psaume 35.3 déclare « Dis à mon âme, je suis ton salut ». Ce passage nous rappelle que Dieu désire que nous sachions, au plus profond de notre cœur, qu'il est notre salut et notre délivrance. Même au milieu des batailles les plus féroces, Dieu nous dit « Je suis là pour toi, je te délivrerai ». Nous proclamons maintenant la libération complète de toutes les chaînes spirituelles qui tentent de nous lier et de nous maintenir dans la souffrance. Comme il est écrit dans Psaume 35, 4, « Qu'ils soient confondus et rougissent, ceux qui en veulent à ma vie. » Nous déclarons que chaque force maléfique qui cherche à attaquer votre vie est désormais renversée par la puissance de Dieu. Seigneur, par ton sang précieux, nous déclarons que toutes les forces spirituelles malveillantes sont anéanties. Nous proclamons la liberté spirituelle sur chaque personne qui écoute cette prière. Que chaque lien d'esclavage spirituel, chaque malédiction, chaque oppression démoniaque soit brisée au nom de Jésus. Par la puissance de ta main, Seigneur, libère ceux qui sont captifs des ténèbres et conduis-les dans la lumière. Nous déclarons la fin de toute attaque contre leur vie, contre leur famille et contre leurs âmes.
Le psaume 35 continue en disant « Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. » Psaume 35:5. Nous voyons ici que Dieu envoie ses anges pour défendre ses enfants et repousser leurs ennemis. C'est un rappel que nous ne sommes jamais seuls dans notre combat spirituel. Dieu mobilise même ses anges pour nous protéger. Nous déclarons aujourd'hui que tout blocage dans ta vie est levé. Comme le psaume 35 l'affirme, Dieu repousse ceux qui se dressent contre nous. De la même manière, nous proclamons que tout ce qui a bloqué tes finances, ta santé ou tes relations est maintenant débloqué par la main puissante de Dieu. Seigneur, nous prions pour chaque personne qui fait face à des blocages dans sa vie. Que ce soit des portes fermées, des épreuves sans issue apparente ou des situations de stagnation, nous proclamons que par ta puissance, ces blocages sont maintenant levés. Par la puissance du sang de Jésus, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Que chaque barrière qui empêche la progression soit détruite. Nous déclarons une percée divine dans leur vie et une nouvelle saison de prospérité, de paix et de bénédiction. La Bible dit dans Marc 11:23 « Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Cette parole nous enseigne qu'avec la foi, rien n'est impossible à Dieu. Tout blocage, toute montagne d'obstacles peuvent être déplacés par la puissance de la foi. Le psaume 35:7 déclare « Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet, sans cause, ils ont creusé une fosse pour m'enlever la vie. » Par cette parole, nous proclamons la protection divine contre chaque attaque cachée, chaque piège tendu par l'ennemi. Seigneur, nous prions que chaque piège invisible, chaque embuscade spirituelle contre ton peuple soit maintenant exposée et détruite. Nous déclarons qu'aucune attaque des ténèbres ne prospérera contre eux. Par la puissance du sang de Jésus, nous proclamons que les forces ennemies sont confondues et anéanties. Que tous ceux qui planifient du mal contre eux voient leur plan retourner contre eux. Tu es notre bouclier, Seigneur, et nous sommes en sécurité sous ta protection. Le psaume 35:8 affirme « Que la ruine les atteigne à l'improviste, que le filet qu'ils ont tendu les prenne, qu'ils y tombent et périssent. » Cela montre que Dieu a le pouvoir de renverser les plans de l'ennemi et de faire échouer toutes leurs tentatives. Nous proclamons maintenant que l'espoir est restauré dans chaque cœur et que la foi est renouvelée. Comme Dieu renverse les plans de l'ennemi, il rétablit également ce qui a été volé. Que chaque personne qui a perdu l'espoir retrouve une foi nouvelle et puissante dans la bonté et la fidélité de Dieu. Seigneur, nous te prions pour que l'espoir soit restauré dans le cœur de chaque personne qui entend ces paroles. Là où il y a eu désespoir, donne-leur la force de croire à nouveau en ta promesse de délivrance. Renouvelle leur foi, Seigneur. Que leur confiance en toi soit inébranlable et qu'ils voient de leurs propres yeux la manifestation de ta gloire dans leur vie. Par ta grâce, ouvre des portes de bénédiction et restaure tout ce qui a été perdu. Le psaume 35 se termine par des paroles de louange à Dieu pour la délivrance accordée. « Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » Psaume 35:28. De la même manière, nous proclamons la victoire par le sang de Jésus. Dieu a déjà remporté la victoire sur chaque bataille que nous traversons. Seigneur, nous te remercions pour ta délivrance, pour ta protection et pour ta puissance. Nous proclamons que chaque personne qui écoute cette prière marchera dans la victoire, libre des chaînes de la maladie, des oppressions spirituelles et des blocages. Que ta justice éclate comme l'aurore dans leur vie et que leur cœur soit rempli de louanges pour toi. Par le nom puissant de Jésus, nous déclarons que la victoire est assurée. Nous nous tournons vers Dieu, notre refuge et notre force, pour invoquer sa puissance de délivrance. Dites avec foi ces paroles puissantes, psaume 35. « Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, combat toi-même qui me combat. Saisis le bouclier et revêt ton armure, lève-toi pour me secourir.
brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient déboutés et reculent, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant, lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste. Que, dans leurs propres pièges, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel, bondissant d'allégresse parce qu'il m'a sauvé. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les opprimés, tu les libères de ceux qui les exploitent. De faux témoins se lèvent, on vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient en malade, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi. Ce sont des gens violents que je ne connais pas. Sans répit, ils m'outragent. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela? Soustrais ma vie à leurs sévices, ma vie qui m'est précieuse, à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils inventent des calomnies contre les gens paisibles qui habitent dans le pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, nous l'avons vu !» Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Rends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent plus « Ah, nous le tenons. Nous n'en ferons qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur s'abattent sur tous ceux qui triomphent à mon sujet. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, me couvrent de mépris. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir, et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je chanterai ta justice et ta louange tout le jour. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous nous rassemblons dans la présence de notre Dieu, l'Éternel, pour prier et proclamer des paroles de délivrance, de libération et de victoire. La prière que nous élevons ce jour-ci, Seigneur, délivre-moi des chaînes de la sorcellerie, de la magie noire et de toutes leurs origines, est une supplication puissante et un appel sincère à Dieu pour qu'il nous libère de toute forme d'oppression spirituelle. Nous prenons appui sur le psaume 35, une déclaration de la justice divine contre ceux qui se lèvent contre le peuple de Dieu. Nous croyons fermement que par la puissance du nom de Jésus, toute chaîne spirituelle est brisée et toute forme de sorcellerie et de magie noire est anéantie. Dans Psaume 35, 1, David dit « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. » Cette parole nous assure que Dieu prend position pour nous dans les batailles spirituelles, qu'il est notre défenseur et qu'il combat pour nous. Alors que nous prions et proclamons aujourd'hui que chaque personne qui entend ces paroles ressente la protection divine et l'assurance que Dieu brise les chaînes invisibles qui les lient. Nous déclarons au nom de Jésus que chaque chaîne de sorcellerie, de magie noire et d'envoûtement est maintenant brisée. Le Seigneur est notre libérateur
et rien ne peut résister à sa puissance. Toute influence maléfique, toute œuvre des ténèbres qui cherche à nous lier ou à nous contrôler est maintenant anéantie par le feu du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, par la puissance de ton nom, nous te demandons de délivrer chaque personne qui écoute cette prière de toutes les chaînes de la sorcellerie et de la magie noire. Nous déclarons que chaque lien spirituel maléfique est maintenant brisé par la puissance de ton sang précieux. Que toutes les influences négatives qui viennent des ténèbres, de malédictions ancestrales ou de pratiques occultes soient détruites maintenant. Nous proclamons la liberté en toi, Seigneur, et nous nous tenons dans ta lumière. Que tout esprit qui cherche à nous contrôler soit repoussé par ta main puissante. Dans Psaume 35:2, David demande « Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. » Cette prière nous montre que Dieu prend l'initiative de nous protéger. Il est celui qui porte le bouclier pour nous défendre et nous sauver de toute forme d'attaque spirituelle. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Dieu est à nos côtés. Nous proclamons aujourd'hui que toute oppression spirituelle invisible et cachée, toute manipulation spirituelle qui œuvre dans l'ombre, est mise en lumière et détruite par le pouvoir de Dieu. Les forces des ténèbres, qu'elles soient manifestées à travers des rituels de magie noire ou d'autres pratiques occultes, sont vaincues par le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que chaque esprit maléfique qui œuvre en secret contre ton peuple soit exposé et détruit par ta lumière. Toute oppression cachée, toute incantation faite en secret contre eux est maintenant annulée. Que ta lumière éclaire chaque coin sombre et que toutes les forces invisibles soient vaincues. Nous déclarons que ton feu consume chaque rituel maléfique, chaque parole de malédiction, et que tes enfants marchent libres, délivrés de toute forme d'esclavage spirituel. Dans Psaume 35:4, il est écrit « Qu'ils soient confondus et rougissent, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et soient couverts de honte, ceux qui méditent ma perte. » Nous croyons que Dieu confond les plans des ennemis spirituels qui se lèvent contre ses enfants. Aucun plan formé contre vous ne prospérera, car l'Éternel est votre défenseur. Nous proclamons aujourd'hui que tout blocage spirituel, tout obstacle placé par des forces occultes est maintenant levé. Dieu ouvre de nouveaux chemins pour toi, et rien ne pourra t'empêcher de progresser dans les plans que Dieu a pour toi. Seigneur, nous proclamons la levée de tout blocage spirituel dans la vie de ceux qui écoutent cette prière. Que tout obstacle placé par des esprits de sorcellerie, de magie noire ou de malédiction soit renversé. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant par ta puissance divine. Que chaque personne expérimente une percée dans tous les domaines de sa vie, qu'elle soit spirituelle, financière ou émotionnelle. Nous déclarons que tu fais un chemin là où il n'y en avait pas. Dans Psaume 35:9, il est écrit « Mon âme aura de la joie en l'Éternel, elle se réjouira en son salut. » Ce verset nous rappelle que la délivrance de Dieu est certaine. Il apporte le salut et la joie à ceux qui se tournent vers lui, et nous célébrons cette victoire même avant qu'elle ne se manifeste pleinement. Nous déclarons que non seulement Dieu vous délivre aujourd'hui, mais il vous protège aussi contre toute attaque future. Toute tentative de l'ennemi pour revenir est maintenant annulée et brisée. Le Seigneur est votre bouclier pour les jours à venir, et aucune force des ténèbres ne pourra s'approcher de vous. Seigneur, par ta grâce, nous proclamons que la protection divine est sur chaque personne qui entend cette prière. Que chaque plan de l'ennemi pour revenir et attaquer soit maintenant anéanti. Nous prions que ton feu spirituel entoure chaque maison, chaque famille, et que ton bouclier les protège de tout mal à venir. Nous proclamons que l'ennemi n'aura plus accès à leur vie et que ta lumière brillera toujours dans leur chemin. Dans Psaume 35:22, il est dit « Éternel, tu as vu cela. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. » David appelle Dieu à agir promptement pour le défendre. Nous savons que Dieu voit chaque injustice, chaque attaque spirituelle, et qu'il se lève pour défendre son peuple. Nous déclarons une délivrance totale et une guérison spirituelle complète sur chaque personne qui entend ces paroles.
Que tout esprit de sorcellerie qui a cherché à détruire votre âme soit chassé et que votre esprit soit restauré et guéri par la puissance de Dieu. Seigneur, nous prions pour une guérison spirituelle complète. Que toute blessure infligée par les forces des ténèbres soit maintenant guérie. Nous proclamons la liberté totale et la restauration de tout ce que l'ennemi a volé. Que chaque âme affligée soit guérie, que chaque cœur brisé soit restauré, et que chacun trouve la paix parfaite en toi, Seigneur. Nous déclarons la fin de toute emprise spirituelle négative, et nous proclamons la pleine victoire par le sang de Jésus. Dans Psaume 35, 28, il est dit « Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » Lorsque Dieu intervient, notre réponse est la louange. Nous louons Dieu pour sa délivrance, pour sa puissance et pour sa justice qui se manifeste dans nos vies. Seigneur, nous te remercions pour ta justice, pour ta protection et pour ta délivrance. Nous proclamons aujourd'hui que chaque personne qui écoute cette prière marche dans la victoire divine. Que toute chaîne de sorcellerie, de magie noire et de toute origine maléfique soit définitivement brisée. Nous déclarons que leur vie est remplie de ta lumière et que ta gloire brille à travers eux. Par le nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire totale, la liberté et la paix. Nous nous tournons vers Dieu, notre refuge et notre force, pour invoquer sa puissance de délivrance. Dites avec foi ces paroles puissantes, Psaume 35. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, combat toi-même qui me combat. Saisis le bouclier et revêt ton armure. Lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient déboutés et reculent, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants, lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste. Que, dans leur propre piège, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel, bondissant d'allégresse parce qu'il m'a sauvé. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les opprimés, tu les libères de ceux qui les exploitent. De faux témoins se lèvent, on vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient en malade, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi. Ce sont des gens violents que je ne connais pas. Sans répit, ils m'outragent. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse, à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils inventent des calomnies contre les gens paisibles qui habitent dans le pays. La bouche grande ouverte, ils disent « nous l'avons vu !» Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Rends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent plus « Ah, nous le tenons. Nous n'en ferons qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur s'abattent sur tous ceux qui triomphent à mon sujet.
qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion. Ceux qui, pour se grandir, me couvrent de mépris. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir, et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je chanterai ta justice et ta louange tout le jour. Nous nous appuyons sur la prière. Seigneur, délivre-moi de toutes ces maladies de sorcellerie et sur les paroles puissantes du psaume 35 qui résonnent avec la promesse de Dieu de combattre pour ses enfants, de les libérer des oppressions et des afflictions et de les bénir avec la victoire. Que ceux qui entendent ces paroles soient fortifiés dans leur foi, réconfortés dans leur esprit et remplis d'espérance pour l'avenir. Le psaume 35 commence avec une déclaration puissante. « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. » Psaume 35, 1. Cela nous rappelle que Dieu est notre protecteur, notre défenseur dans les moments de bataille, et qu'il se tient à nos côtés pour nous délivrer de toute forme d'oppression, de maladie et d'injustice. Aujourd'hui, nous proclamons cette promesse avec foi et certitude. Seigneur, nous élevons nos voix pour déclarer ta délivrance sur chaque personne qui entend cette prière. Nous proclamons, comme dans le psaume 35, que tu combattras ceux qui combattent contre nous, et que tu défendras ceux qui sont attaqués par les forces de l'ennemi. Toute maladie qui a été envoyée pour affaiblir et opprimer est maintenant brisée par ta puissance divine. Seigneur, par ton puissant nom, nous te demandons de délivrer chacun de toute forme de maladie, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle. Que chaque douleur et chaque affliction soient renversées par ton intervention divine. Tout ce que l'ennemi a planifié pour notre malheur, Seigneur, change-le en bien. Nous déclarons maintenant la victoire sur la maladie, au nom de Jésus. Que toute chaîne d'oppression soit brisée, et que ta guérison coule abondamment dans nos vies. Le psaume 35.3 déclare « Dis à mon âme, je suis ton salut ». Ce passage nous rappelle que Dieu désire que nous sachions, au plus profond de notre cœur, qu'il est notre salut et notre délivrance. Même au milieu des batailles les plus féroces, Dieu nous dit « Je suis là pour toi, je te délivrerai ». Nous proclamons maintenant la libération complète de toutes les chaînes spirituelles qui tentent de nous lier et de nous maintenir dans la souffrance. Comme il est écrit dans Psaume 35, 4, « Qu'ils soient confondus et rougissent, ceux qui en veulent à ma vie ». Nous déclarons que chaque force maléfique qui cherche à attaquer votre vie est désormais renversée par la puissance de Dieu. Seigneur, par ton sang précieux, nous déclarons que toutes les forces spirituelles malveillantes sont anéanties. Nous proclamons la liberté spirituelle sur chaque personne qui écoute cette prière. Que chaque lien d'esclavage spirituel, chaque malédiction, chaque oppression démoniaque soit brisée au nom de Jésus. Par la puissance de ta main, Seigneur, libère ceux qui sont captifs des ténèbres et conduis-les dans la lumière. Nous déclarons la fin de toute attaque contre leur vie, contre leur famille et contre leurs âmes. Le psaume 35 continue en disant « Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. » Psaume 35.5. Nous voyons ici que Dieu envoie ses anges pour défendre ses enfants et repousser leurs ennemis. C'est un rappel que nous ne sommes jamais seuls dans notre combat spirituel. Dieu mobilise même ses anges pour nous protéger. Nous déclarons aujourd'hui que tout blocage dans ta vie est levé. Comme le psaume 35 l'affirme, Dieu repousse ceux qui se dressent contre nous. De la même manière, nous proclamons que tout ce qui a bloqué tes finances, ta santé ou tes relations est maintenant débloqué par la main puissante de Dieu. Seigneur, nous prions pour chaque personne qui fait face à des blocages dans sa vie. Que ce soit des portes fermées, des épreuves sans issue apparente ou des situations de stagnation, nous proclamons que par ta puissance, ces blocages sont maintenant levés. Par la puissance du sang de Jésus, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Que chaque barrière qui empêche la progression soit détruite. Nous déclarons une percée divine dans leur vie et une nouvelle saison de prospérité, de paix et de bénédiction. La Bible dit dans Marc 11.23 « Si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer »,
Et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Cette parole nous enseigne qu'avec la foi, rien n'est impossible à Dieu. Tout blocage, toute montagne d'obstacles peuvent être déplacés par la puissance de la foi. Le psaume 35,7 déclare « Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet, sans cause, ils ont creusé une fosse pour m'enlever la vie. » Par cette parole, nous proclamons la protection divine contre chaque attaque cachée, chaque piège tendu par l'ennemi. Seigneur, nous prions que chaque piège invisible, chaque embuscade spirituelle contre ton peuple, soit maintenant exposée et détruite. Nous déclarons qu'aucune attaque des ténèbres ne prospérera contre eux. Par la puissance du sang de Jésus, nous proclamons que les forces ennemies sont confondues et anéanties. Que tous ceux qui planifient du mal contre eux voient leur plan retourner contre eux. Tu es notre bouclier, Seigneur, et nous sommes en sécurité sous ta protection. Le psaume 35,8 affirme « Que la ruine les atteigne à l'improviste, que le filet qu'ils ont tendu les prenne, qu'ils y tombent et périssent. » Cela montre que Dieu a le pouvoir de renverser les plans de l'ennemi et de faire échouer toutes leurs tentatives. Nous proclamons maintenant que l'espoir est restauré dans chaque cœur et que la foi est renouvelée. Comme Dieu renverse les plans de l'ennemi, il rétablit également ce qui a été volé. Que chaque personne qui a perdu l'espoir retrouve une foi nouvelle et puissante dans la bonté et la fidélité de Dieu. Seigneur, nous te prions pour que l'espoir soit restauré dans le cœur de chaque personne qui entend ces paroles. Là où il y a eu désespoir, donne-leur la force de croire à nouveau en ta promesse de délivrance. Renouvelle leur foi, Seigneur. Que leur confiance en toi soit inébranlable et qu'ils voient de leurs propres yeux la manifestation de ta gloire dans leur vie. Par ta grâce, ouvre des portes de bénédiction et restaure tout ce qui a été perdu. Le psaume 35 se termine par des paroles de louange à Dieu pour la délivrance accordée. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Psaume 35, 28. De la même manière, nous proclamons la victoire par le sang de Jésus. Dieu a déjà remporté la victoire sur chaque bataille que nous traversons. Seigneur, nous te remercions pour ta délivrance, pour ta protection et pour ta puissance. Nous proclamons que chaque personne qui écoute cette prière marchera dans la victoire, libre des chaînes de la maladie, des oppressions spirituelles et des blocages. Que ta justice éclate comme l'aurore dans leur vie et que leur cœur soit rempli de louanges pour toi. Par le nom puissant de Jésus, nous déclarons que la victoire est assurée. Nous nous tournons vers Dieu, notre refuge et notre force, pour invoquer sa puissance de délivrance. Dites avec foi ces paroles puissantes, psaume 35. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, combat toi-même qui me combat. Saisis le bouclier et revêt ton armure. Lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient déboutés et reculent, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant, lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste. Que, dans leurs propres pièges, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel, bondissant d'allégresse parce qu'il m'a sauvé. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les opprimés, tu les libères de ceux qui les exploitent. De faux témoins se lèvent, on vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient en malade, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux comme pour un ami ou pour un frère.
J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi. Ce sont des gens violents que je ne connais pas. Sans répit, ils m'outragent. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela? Soustrais ma vie à leurs sévices, ma vie qui m'est précieuse, à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils inventent des calomnies contre les gens paisibles qui habitent dans le pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, nous l'avons vu !» Éternel, toi, tu as tout vu, ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Rends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent plus « Ah, nous le tenons. Nous n'en ferons qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur s'abattent sur tous ceux qui triomphent à mon sujet. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion. Ceux qui, pour se grandir, me couvrent de mépris. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir, et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je chanterai ta justice et ta louange tout le jour. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous nous rassemblons dans la présence de notre Dieu, l'Éternel, pour prier et proclamer des paroles de délivrance, de libération et de victoire. La prière que nous élevons ce jour-ci, Seigneur, délivre-moi des chaînes de la sorcellerie, de la magie noire et de toutes leurs origines, est une supplication puissante et un appel sincère à Dieu pour qu'il nous libère de toute forme d'oppression spirituelle. Nous prenons appui sur le psaume 35, une déclaration de la justice divine contre ceux qui se lèvent contre le peuple de Dieu. Nous croyons fermement que par la puissance du nom de Jésus, toute chaîne spirituelle est brisée et toute forme de sorcellerie et de magie noire est anéantie. Dans Psaume 35, 1, David dit « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. » Cette parole nous assure que Dieu prend position pour nous dans les batailles spirituelles, qu'il est notre défenseur et qu'il combat pour nous. Alors que nous prions et proclamons aujourd'hui que chaque personne qui entend ces paroles ressente la protection divine et l'assurance que Dieu brise les chaînes invisibles qui les lient. Nous déclarons au nom de Jésus que chaque chaîne de sorcellerie, de magie noire et d'envoûtement est maintenant brisée. Le Seigneur est notre libérateur et rien ne peut résister à sa puissance. Toute influence maléfique, toute œuvre des ténèbres qui cherche à nous lier ou à nous contrôler est maintenant anéantie par le feu du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, par la puissance de ton nom, nous te demandons de délivrer chaque personne qui écoute cette prière de toutes les chaînes de la sorcellerie et de la magie noire. Nous déclarons que chaque lien spirituel maléfique est maintenant brisé par la puissance de ton sang précieux. Que toutes les influences négatives qui viennent des ténèbres, de malédictions ancestrales ou de pratiques occultes soient détruites maintenant. Nous proclamons la liberté en toi, Seigneur, et nous nous tenons dans ta lumière. Que tout esprit qui cherche à nous contrôler soit repoussé par ta main puissante. Dans Psaume 35, 2, David demande « Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. » Cette prière nous montre que Dieu prend l'initiative de nous protéger. Il est celui qui porte le bouclier pour nous défendre et nous sauver de toute forme d'attaque spirituelle. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Dieu est à nos côtés. Nous proclamons aujourd'hui que toute oppression spirituelle invisible et cachée, toute manipulation spirituelle qui œuvre dans l'ombre, est mise en lumière et détruite par le pouvoir de Dieu. Les forces des ténèbres,
qu'elles soient manifestées à travers des rituels de magie noire ou d'autres pratiques occultes, sont vaincues par le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que chaque esprit maléfique qui œuvre en secret contre ton peuple soit exposé et détruit par ta lumière. Toute oppression cachée, toute incantation faite en secret contre eux est maintenant annulée. Que ta lumière éclaire chaque coin sombre et que toutes les forces invisibles soient vaincues. Nous déclarons que ton feu consume chaque rituel maléfique, chaque parole de malédiction, et que tes enfants marchent libres, délivrés de toute forme d'esclavage spirituel. Dans Psaume 35, 4, il est écrit « Qu'ils soient confondus et rougissent, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et soient couverts de honte, ceux qui méditent ma perte. » Nous croyons que Dieu confond les plans des ennemis spirituels qui se lèvent contre ses enfants. Aucun plan formé contre vous ne prospérera, car l'Éternel est votre défenseur. Nous proclamons aujourd'hui que tout blocage spirituel, tout obstacle placé par des forces occultes est maintenant levé. Dieu ouvre de nouveaux chemins pour toi, et rien ne pourra t'empêcher de progresser dans les plans que Dieu a pour toi. Seigneur, nous proclamons la levée de tout blocage spirituel dans la vie de ceux qui écoutent cette prière. Que tout obstacle placé par des esprits de sorcellerie, de magie noire ou de malédiction soit renversé. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant par ta puissance divine. Que chaque personne expérimente une percée dans tous les domaines de sa vie, qu'elle soit spirituelle, financière ou émotionnelle. Nous déclarons que tu fais un chemin là où il n'y en avait pas. Dans Psaume 35, 9, il est écrit « Mon âme aura de la joie en l'Éternel, elle se réjouira en son salut. » Ce verset nous rappelle que la délivrance de Dieu est certaine. Il apporte le salut et la joie à ceux qui se tournent vers lui, et nous célébrons cette victoire même avant qu'elle ne se manifeste pleinement. Nous déclarons que non seulement Dieu vous délivre aujourd'hui, mais il vous protège aussi contre toute attaque future. Toute tentative de l'ennemi pour revenir est maintenant annulée et brisée. Le Seigneur est votre bouclier pour les jours à venir, et aucune force des ténèbres ne pourra s'approcher de vous. Seigneur, par ta grâce, nous proclamons que la protection divine est sur chaque personne qui entend cette prière. Que chaque plan de l'ennemi pour revenir et attaquer soit maintenant anéanti. Nous prions que ton feu spirituel entoure chaque maison, chaque famille, et que ton bouclier les protège de tout mal à venir. Nous proclamons que l'ennemi n'aura plus accès à leur vie et que ta lumière brillera toujours dans leur chemin. Dans Psaume 35, 22, il est dit « Éternel, tu as vu cela. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. » David appelle Dieu à agir promptement pour le défendre. Nous savons que Dieu voit chaque injustice, chaque attaque spirituelle, et qu'il se lève pour défendre son peuple. Nous déclarons une délivrance totale et une guérison spirituelle complète sur chaque personne qui entend ces paroles. Que tout esprit de sorcellerie qui a cherché à détruire votre âme soit chassé et que votre esprit soit restauré et guéri par la puissance de Dieu. Seigneur, nous prions pour une guérison spirituelle complète. Que toute blessure infligée par les forces des ténèbres soit maintenant guérie. Nous proclamons la liberté totale et la restauration de tout ce que l'ennemi a volé. Que chaque âme affligée soit guérie, que chaque cœur brisé soit restauré, et que chacun trouve la paix parfaite en toi, Seigneur. Nous déclarons la fin de toute emprise spirituelle négative, et nous proclamons la pleine victoire par le sang de Jésus. Dans Psaume 35, 28, il est dit « Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » Lorsque Dieu intervient, notre réponse est la louange. Nous louons Dieu pour sa délivrance, pour sa puissance et pour sa justice qui se manifeste dans nos vies. Seigneur, nous te remercions pour ta justice, pour ta protection et pour ta délivrance. Nous proclamons aujourd'hui que chaque personne qui écoute cette prière marche dans la victoire divine. Que toute chaîne de sorcellerie, de magie noire et de toute origine maléfique soit définitivement brisée. Nous déclarons que leur vie est remplie de ta lumière et que ta gloire brille à travers eux. Par le nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire totale
la liberté et la paix. Nous nous tournons vers Dieu, notre refuge et notre force, pour invoquer sa puissance de délivrance. Dites avec foi ces paroles puissantes, Psaume 35. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, combat toi-même qui me combat. Saisis le bouclier et revêt ton armure. Lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient déboutés et reculent, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants, lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste. Que, dans leur propre piège, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel, bondissant d'allégresse parce qu'il m'a sauvé. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les opprimés, tu les libères de ceux qui les exploitent. De faux témoins se lèvent, on vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient en malade, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi. Ce sont des gens violents que je ne connais pas. Sans répit, ils m'outragent. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse, à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils inventent des calomnies contre les gens paisibles qui habitent dans le pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, nous l'avons vu !» Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Rends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent plus « Ah, nous le tenons. Nous n'en ferons qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur s'abattent sur tous ceux qui triomphent à mon sujet. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion. Ceux qui, pour se grandir, me couvrent de mépris. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir, et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je chanterai ta justice et ta louange tout le jour. Nous nous appuyons sur la prière. Seigneur, délivre-moi de toutes ces maladies de sorcellerie et sur les paroles puissantes du psaume 35 qui résonnent avec la promesse de Dieu de combattre pour ses enfants, de les libérer des oppressions et des afflictions et de les bénir avec la victoire. Que ceux qui entendent ces paroles soient fortifiés dans leur foi, réconfortés dans leur esprit et remplis d'espérance pour l'avenir. Le psaume 35 commence avec une déclaration puissante. « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. » Psaume 35, 1. Cela nous rappelle que Dieu est notre protecteur, notre défenseur dans les moments de bataille, et qu'il se tient à nos côtés pour nous délivrer de toute forme d'oppression, de maladie et d'injustice. Aujourd'hui, nous proclamons cette promesse avec foi et certitude. Seigneur, nous élevons nos voix pour déclarer ta délivrance sur chaque personne qui entend cette prière. Nous proclamons, comme dans le psaume 35,
que tu combattras ceux qui combattent contre nous, et que tu défendras ceux qui sont attaqués par les forces de l'ennemi. Toute maladie qui a été envoyée pour affaiblir et opprimer est maintenant brisée par ta puissance divine. Seigneur, par ton puissant nom, nous te demandons de délivrer chacun de toute forme de maladie, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle. Que chaque douleur et chaque affliction soient renversées par ton intervention divine. Tout ce que l'ennemi a planifié pour notre malheur, Seigneur, change-le en bien. Nous déclarons maintenant la victoire sur la maladie, au nom de Jésus. Que toute chaîne d'oppression soit brisée, et que ta guérison coule abondamment dans nos vies. Le psaume 35:3 déclare « Dis à mon âme, je suis ton salut ». Ce passage nous rappelle que Dieu désire que nous sachions au plus profond de notre cœur qu'il est notre salut et notre délivrance. Même au milieu des batailles les plus féroces, Dieu nous dit « Je suis là pour toi, je te délivrerai ». Nous proclamons maintenant la libération complète de toutes les chaînes spirituelles qui tentent de nous lier et de nous maintenir dans la souffrance. Comme il est écrit dans Psaume 35, 4, « Qu'ils soient confondus et rougissent, ceux qui en veulent à ma vie ». Nous déclarons que chaque force maléfique qui cherche à attaquer votre vie est désormais renversée par la puissance de Dieu. Seigneur, par ton sang précieux, nous déclarons que toutes les forces spirituelles malveillantes sont anéanties. Nous proclamons la liberté spirituelle sur chaque personne qui écoute cette prière. Que chaque lien d'esclavage spirituel, chaque malédiction, chaque oppression démoniaque soit brisée au nom de Jésus. Par la puissance de ta main, Seigneur, libère ceux qui sont captifs des ténèbres et conduis-les dans la lumière. Nous déclarons la fin de toute attaque contre leur vie, contre leur famille et contre leurs âmes. Le psaume 35 continue en disant « Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. » Psaume 35:5. Nous voyons ici que Dieu envoie ses anges pour défendre ses enfants et repousser leurs ennemis. C'est un rappel que nous ne sommes jamais seuls dans notre combat spirituel. Dieu mobilise même ses anges pour nous protéger. Nous déclarons aujourd'hui que tout blocage dans ta vie est levé. Comme le psaume 35 l'affirme, Dieu repousse ceux qui se dressent contre nous. De la même manière, nous proclamons que tout ce qui a bloqué tes finances, ta santé ou tes relations est maintenant débloqué par la main puissante de Dieu. Seigneur, nous prions pour chaque personne qui fait face à des blocages dans sa vie. Que ce soit des portes fermées, des épreuves sans issue apparente ou des situations de stagnation, nous proclamons que par ta puissance, ces blocages sont maintenant levés. Par la puissance du sang de Jésus, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Que chaque barrière qui empêche la progression soit détruite. Nous déclarons une percée divine dans leur vie et une nouvelle saison de prospérité, de paix et de bénédiction. La Bible dit dans Marc 11:23 « Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Cette parole nous enseigne qu'avec la foi, rien n'est impossible à Dieu. Tout blocage, toute montagne d'obstacles peuvent être déplacés par la puissance de la foi. Le psaume 35:7 déclare « Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet. Sans cause, ils ont creusé une fosse pour m'enlever la vie. » Par cette parole, nous proclamons la protection divine contre chaque attaque cachée, chaque piège tendu par l'ennemi. Seigneur, nous prions que chaque piège invisible, chaque embuscade spirituelle contre ton peuple soit maintenant exposée et détruite. Nous déclarons qu'aucune attaque des ténèbres ne prospérera contre eux. Par la puissance du sang de Jésus, nous proclamons que les forces ennemies sont confondues et anéanties. Que tous ceux qui planifient du mal contre eux voient leur plan retourner contre eux. Tu es notre bouclier, Seigneur, et nous sommes en sécurité sous ta protection. Le psaume 35:8 affirme « Que la ruine les atteigne à l'improviste, que le filet qu'ils ont tendu les prenne, qu'ils y tombent et périssent. » Cela montre que Dieu a le pouvoir de renverser les plans de l'ennemi et de faire échouer toutes leurs tentatives. Nous proclamons maintenant que l'espoir est restauré dans chaque cœur
et que la foi est renouvelée. Comme Dieu renverse les plans de l'ennemi, il rétablit également ce qui a été volé. Que chaque personne qui a perdu l'espoir retrouve une foi nouvelle et puissante dans la bonté et la fidélité de Dieu. Seigneur, nous te prions pour que l'espoir soit restauré dans le cœur de chaque personne qui entend ces paroles. Là où il y a eu désespoir, donne-leur la force de croire à nouveau en ta promesse de délivrance. Renouvelle leur foi, Seigneur. Que leur confiance en toi soit inébranlable et qu'ils voient de leurs propres yeux la manifestation de ta gloire dans leur vie. Par ta grâce, ouvre des portes de bénédiction et restaure tout ce qui a été perdu. Le psaume 35 se termine par des paroles de louange à Dieu pour la délivrance accordée. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Psaume 35, 28. De la même manière, nous proclamons la victoire par le sang de Jésus. Dieu a déjà remporté la victoire sur chaque bataille que nous traversons. Seigneur, nous te remercions pour ta délivrance, pour ta protection et pour ta puissance. Nous proclamons que chaque personne qui écoute cette prière marchera dans la victoire, libre des chaînes de la maladie, des oppressions spirituelles et des blocages. Que ta justice éclate comme l'aurore dans leur vie et que leur cœur soit rempli de louanges pour toi. Par le nom puissant de Jésus, nous déclarons que la victoire est assurée. Nous nous tournons vers Dieu, notre refuge et notre force, pour invoquer sa puissance de délivrance. Dites avec foi ces paroles puissantes, psaume 35. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, combat toi-même qui me combat. Saisis le bouclier et revêt ton armure. Lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient déboutés et reculent, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants, lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste. Que, dans leurs propres pièges, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel, bondissant d'allégresse parce qu'il m'a sauvé. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les opprimés, tu les libères de ceux qui les exploitent. De faux témoins se lèvent, on vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient en malade, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi. Ce sont des gens violents que je ne connais pas. Sans répit, ils m'outragent. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse, à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils inventent des calomnies contre les gens paisibles qui habitent dans le pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Eh, nous l'avons vu !» Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Rends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent plus
Ah, ah, nous le tenons. Nous n'en ferons qu'une bouchée. Que la honte et le déshonneur s'abattent sur tous ceux qui triomphent à mon sujet. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion. Ceux qui, pour se grandir, me couvrent de mépris. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir, et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je chanterai ta justice et ta louange tout le jour.